on achète aujourd'hui 2 fois plus de vêtements qu'il y a 40 ans. Chaque année, les Français achètent 2,8 milliards de vêtements. Et ces vêtements proviennent bien souvent de la fast fashion, des marques qui produisent pour pas cher, à l'autre bout du monde, au détriment des droits humains, et ce, de manière intensive. Non seulement l'industrie textile est responsable de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit l'équivalent du secteur aérien, mais elle consomme aussi énormément d'eau. La mode pollue l'océan avec ses produits chimiques et ses microplastiques, puisqu'une grande majorité des vêtements sont jetés et terminent en partie sur les plages de pays comme le Ghana. On peut avoir la sensation justement que l'impact écologique en général de la mode diminue chaque année parce qu'on voit de plus en plus de marques qui prennent des engagements, de plus en plus de polyester recyclé, de plus en plus d'actions en fait de façade des marques. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la quantité de vêtements produits et vendus chaque année augmente. Il y a une équation qu'il faut toujours avoir en tête, c'est produire, c'est polluer. Donc plus on produit, plus on pollue. Mais si on veut avoir les ordres de grandeur, l'industrie textile, elle ne doit pas réduire de 10 ou 20% ses gaz à effet de serre, elle doit les diviser par 3 si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire les conditions pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut que l'industrie textile pollue moins, il faut qu'elle produise moins. Si on prend sachant cela, si on prend l'impact carbone, d'émissions de gaz à effet de serre d'un vêtement, on peut essayer de regarder ce qui pollue ou ce qui pollue le plus. Le transport, c'est à peine 2% des gaz à effet de serre d'un vêtement. La deuxième chose qui est négligeable, c'est tout le coût carbone des infrastructures dans lesquelles on vend les vêtements, dans les magasins et dans les bureaux des marques. D'accord. C'est paradoxalement aussi à peine 2%. Et pourtant, vous verrez, si vous allez sur le site des marques, en particulier des marques de luxe, leur plus grande déclaration en faveur de l'environnement, c'est elles disent « on a mis des LED dans nos magasins et nos bureaux sont chauffés à 19 ». La matière première en soi, elle émet assez peu de CO2, c'est un maximum de 30%. Parce que ce qui émet énormément de CO2 dans la fabrication d'un vêtement, c'est justement la fabrication d'un vêtement. C'est-à-dire toute l'énergie qu'on va brûler pour passer de l'état de coton à l'état de vêtement. Parce que vous le savez peut-être pas, mais on a une matière première, du coton, du polyester. Ensuite, il faut des grosses machines pour transformer ce coton ou ce polyester en fil. Ces grosses machines, c'est vraiment des très grosses machines. C'est des usines, en fait. Et ces usines, elles marchent avec de l'énergie. Elles marchent avec de l'énergie, par exemple, tout ce qui est usine de teinture, c'est avec du gaz. On est obligé parce que pour se faire chauffer, il faut faire monter des volumes d'eau à forte température. Donc ça, c'est du gaz. Le gaz, vous n'êtes pas sans savoir que c'est fortement émetteur en gaz à effet de serre. Mais il y a l'étape de filature, il y a l'étape de teinture, il y a l'étape de tissage, il y a l'étape de tricotage. C'est que des grosses usines qui font ces étapes. Et l'autre chose à savoir, c'est que non seulement ça consomme beaucoup d'énergie, mais cette consommation d'énergie, elle a lieu dans des pays où cette énergie est fortement carbonée. Du charbon, du gaz, parce que ça a lieu en Asie, en Chine, au Bangladesh, etc. Donc, ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre dans la fabrication d'un vêtement, c'est ce qui est invisible, c'est l'énergie qu'on brûle pour le faire passer de l'état de matière à l'état de vêtement. Et si on prend le sujet des déchets textiles, c'est-à-dire globalement, que deviennent nos vêtements une fois qu'on a fini de les porter? Donc, si vous habitez en France, vous probablement, vous êtes invité à mettre vos vieux vêtements dans les bennes textiles qui sont prévues à cet effet. Et vous avez même la sensation, en faisant ça, de faire une bonne action, de donner vos vêtements à des plus pauvres. Bon, il faut savoir que sur 100 vêtements que vous donnez à des plus pauvres dans ces bennes, il y en a 6 qui sont réellement réinjectés dans un écosystème de solidarité et de charité en France. Et il y en a 50 qui vont être revendus à l'étranger. Sur ces 50, et donc, quand on dit à l'étranger, c'est globalement à des pays pauvres. Donc, on leur revend ces vêtements. Et qu'est-ce qui se passe une fois que ces vêtements arrivent sur place? Déjà, en fait, quand les personnes qui achètent les vêtements ouvrent les balles avec les vêtements dedans, il y a globalement 40% des vêtements qui ne sont pas réinjectables dans le marché local. Soit parce qu'ils sont en mauvais état, soit parce qu'ils sont pas adaptés au pays de receveur. Par exemple, des manteaux d'hiver au Ghana, ça ne sert à rien. Des pantalons trop chauds en Ghana, ça sert à rien, etc. Donc il y en a 40% qui vont directement à la poubelle. Sauf que ces pays-là n'ont pas de poubelle. Ces pays-là n'ont pas les infrastructures pour gérer les déchets textiles. Les déchetteries sont, au Ghana, ils avaient construit une énorme déchetterie qui avait vocation à recevoir les vêtements et qui devait durer jusque 2030, je crois. Enfin, en tout cas, une bonne dizaine d'années. Elle a été remplie au bout de 2 ans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le volume de vêtements que reçoivent ces pays est démentiel par rapport à ce que peut absorber le marché local. Pour vous donner une idée, la France, elle envoie chaque semaine 15 millions de vêtements.
le Ghana reçoit chaque semaine, je me demande si je crois que c'est 10 millions ou 15 millions pour une population de 30 millions de personnes. Ouais. Donc, chaque semaine, il y a de quoi rhabiller la moitié ou un tiers de la population. Ouais. Donc, ces pays-là débordent sous ces vêtements. Et comme ce que je disais tout à l'heure, n'ont pas les infrastructures pour gérer ces vêtements. Donc, ce que ça devient, c'est juste que ces pays deviennent des décharges à ciel ouvert des vêtements qu'on a donnés pour aider des personnes dans le besoin. Donc ça, c'est en tout cas l'impact de l'industrie textile qui est le plus visible, qui est le plus marquant, quoi. Ces images qu'on voit au Ghana, elles ont lieu dans énormément de pays. Et on ne sait pas tout. Mais il y a les mêmes images au Chili, il y a dans le désert d'Atacama aussi. Exactement. Ouais. C'est d'ailleurs une des revendications des associations sur place, c'est que puisque de l'argent est collecté pour gérer les déchets textiles, cet argent devrait suivre en fait les vêtements et non pas ne pas passer les frontières de notre pays. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ne pas culpabiliser les gens qui n'ont pas d'argent de ne pas acheter dans les markets. Mais par contre, si vraiment ce qui nous intéresse, c'est que les personnes qui ont le moins d'argent aient accès à des vêtements, alors dans ce cas, pourquoi on envoie des dizaines de millions de vêtements en bon état qui ont été donnés par les Français à l'étranger dans des pays où ça va polluer, c'est-à-dire que ça n'apporte même pas de bénéfices dans ces pays-là. Il y aurait des bonnes manières en fait de répartir ces vêtements-là, mais on le fait pas parce que si tout à coup il y avait des dizaines de millions de vêtements gratuits disponibles pour les Français chaque semaine, ça serait compliqué pour les metteurs sur le marché et sur les marques. Donc on préfère aller envoyer à l'étranger des choses qui sont en bon état parce qu'on veut pas voir en face la réalité, c'est qu'il faut produire moins de vêtements. Il y a la génération d'avant nous, enfin pas mes parents mais plutôt mes grands-parents, raccommoder les vêtements, les repriser, les ajuster, les réparer, ça faisait partie du quotidien, mais parce que en fait c'est toujours ça. Les vêtements étaient chers, ça prenait longtemps d'économiser pour avoir une chemise, on la faisait durer le plus longtemps possible. L'oubli de la réparation et le fait de ne plus prendre soin de ces vêtements vient du fait que les vêtements n'ont plus de valeur. Ils sont jetables en fait, c'est-à-dire que c'est tellement pas cher de racheter un t-shirt taché que pourquoi faire attention en fait. Pourquoi dépenser de l'énergie pour essayer de le rafistoler quoi. Et même de l'énergie mentale ou même du savoir. Qui s'est déjà renseigné? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire si vous faites une tache de sauce tomate sur vous? Vous le savez même pas parce que inconsciemment vous savez que vous pouvez racheter un t-shirt en fait s'il est taché. Alors que si ce t-shirt-là il correspondait à une semaine de travail, mais en fait vous sauriez enlever tout de suite une tache. Vous sauriez qu'il faut agir vite. Vous sauriez que globalement il faut mettre de l'eau froide, il faut frotter avec du savon le plus rapidement possible, etc. Mais tant que comme les vêtements n'ont pas de valeur, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de gens qui jettent quand même un t-shirt après une tache quoi. Ils les jettent pas, ils les donnent. Ils les mettent dans les bennes. Mais bien sûr, c'est si. Ouais. Et en plus de ça, avec cette baisse du prix du neuf, on est passé dans une société où c'est mal vu en fait de porter des vêtements qui sont rapiécés, qui sont tachés, etc. Il y a une exigence du neuf. Et moi, je le regarde dans la rue. Je trouve que encore plus pour les jeunes générations. Je trouve que les 15 ans, les ados, ils ont que des couleurs très flamboyantes. Comme si c'était des produits qui n'avaient jamais été lavés, qui n'avaient pas été grisés par les lavages. En fait, c'est aussi le fait que le prix de vêtements soit très bas, ça fait aussi qu'on a une exigence et que le moindre trou, le moindre truc rapiécé, le moindre truc taché, en fait, c'est extrêmement mal vu socialement de porter ça, quoi. Si ça coûte 40 balles un t-shirt, on n'en achète plus tous les jours, en fait. Enfin, sauf peut-être les très riches, mais encore, je pense qu'ils préfèrent quand même s'acheter des t-shirts à 300 balles.